Donc, c'est, je ne sais plus le combien, mais ça doit être le 5e jeudi de l'innovation, avec une thématique autour des actions de formation en situation de travail, avec la maison, enfin, le CFP de Gironde-sur-Drô, de Beau Séjour. Donc, il va nous témoigner d'une expérience réalisée avec Jean-Philippe Bansillon et notamment pas Nathalie Biraud comme il est écrit. Hein. Voilà, donc Jean-Philippe, si tu veux bien démarrer ton intervention et puis au fur et à mesure, ben, on aura des moments peut-être pour poser des questions et voilà, de s'enrichir de cette expérience. Merci. Merci à toi, Marie-France, de cette invitation au jeudi de l'innovation autour des actions de formation en situation de travail. Donc, le CFP Beau Séjour va témoigner cet après-midi, effectivement, de ce que l'on a pu faire, effectivement, ces derniers mois. On n'est pas les seuls à mettre en place des choses au sein du réseau. Voilà, je reviendrai tout à l'heure effectivement sur la nature des actions que l'on a pu mener. Quand Marie-France nous a sollicité, nous étions effectivement même au départ, au-delà de Nathalie Biraud, directrice du centre, et moi-même, nous avions également envisagé de solliciter la maison familiale rurale du Libournais, puisqu'ils ont collaboré avec nous, effectivement, je l'évoquerai tout à l'heure, dans le cadre d'un appel à projet de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, mais au final, je me retrouve effectivement tout seul, autonome, comme un grand, à échanger effectivement et à témoigner de ce que l'on a pu faire sur ces AFEST, actions de formation en situation de travail. Dans le petit document que je vais vous proposer, que j'ai préparé à votre attention, encore une fois, je vous le présente avec beaucoup d'humilité. On est en période d'essai, si vous me permettez cette expression, dans la mise en place de ces AFEST. Voilà, je vais essayer de partager mon écran, s'il veut bien. En attendant, je fais un petit coucou à Geoffroy. Salut, bonne année à tout le monde. Bonne année, Bonjour, c'est vrai, je n'ai même pas pensé à le dire. On est tellement déjà parti dans le truc. On a le droit jusqu'au 31, je crois. Voilà. Ouais, mon papa, qui était un coquin, disait oh, 1er janvier, oui, mais c'est bon 6 mois avant, 6 mois après. Mais je pense qu'il exagérait un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous voyez apparaître des choses sur votre écran ou pas. Oui. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon. Donc, encore une fois, effectivement, le CFP Beau Séjour, et je vais quand même associer la maison familiale rurale du Libournais qui a effectivement collaboré avec nous dans la mise en place de ces actions de formation en situation de travail ou de ces formations en situation de travail. Je distinguerai peut-être dans le déroulé de ce témoignage ce qui peut faire la distinction entre une AFEST et une FEST. Est-ce qu'il va vouloir avancer? Dans un premier temps, je vais évoquer le champ du pourquoi. Qu'est-ce qui nous a pris effectivement de nous lancer dans ce type de projet, de mise en œuvre effectivement d'actions de formation un petit peu originales. J'évoquerai effectivement le comment. Compte tenu de ce que sont les principes ou les caractéristiques d'une action de formation en situation de travail, comment effectivement on s'est organisé pour mettre en place ce type de dispositif, dans un contexte, je le redirai tout à l'heure, un petit peu particulier, d'un appel à projet de la région Nouvelle-Aquitaine, avec une logique d'expérimentation. Je vous communiquerai peut-être quelques résultats obtenus, qu'il s'agisse de données qualitatives ou quantitatives. Et puis, au stade où on en est, effectivement, on s'arrêtera peut-être au final sur les perspectives à la fois pour notre association, Centre de formation Beau Séjour, et peut-être pour notre réseau. Voilà, autour de ces AFEST. Concernant le pourquoi, vous êtes tous a priori informés qu'une loi dite pour la liberté de choisir son avenir professionnel en 2018 a
j'ai une connexion instable, et en particulier le décret du 28 décembre 2018 met en place dans son article 1er cette nouvelle modalité de formation. Autrement dit, on n'est pas simplement sur une innovation pédagogique, on est sur l'inscription dans la loi de l'existence de ces formations en situation de travail. Deuxième élément de contexte, l'appel à projet donc, de la région Nouvelle-Aquitaine, dans ce qu'on a appelé le pacte régional d'investissement. Et dans une logique d'expérimentation, la région Nouvelle-Aquitaine a sollicité les organismes de formation pour faire émerger de nouveaux modes d'acquisition des compétences et de collaboration entre organismes de formation et entreprises, entre nos maisons et les entreprises avec lesquelles on peut être amené à travailler. Donc, dans cette logique d'expérimentation, la région Nouvelle-Aquitaine a lancé cet appel à projet en 2019. Autre élément de contexte, on a réussi quand même en équipe petit à petit, hein, on n'a pas fini, mais à intégrer un petit peu les enjeux. Il y a des enjeux à la fois politiques. Quand la région Nouvelle-Aquitaine nous sollicite pour expérimenter les AFEST, il est difficile effectivement de ne pas répondre. Naturellement, peut-être des enjeux financiers, puisque ça peut être effectivement ces AFEST, peut-être des ressources économiques complémentaires pour notre activité en formation continue. Et naturellement, c'est la thématique d'aujourd'hui, hein, aussi un enjeu en termes d'innovation pédagogique que j'aurais pu mettre au pluriel. Autre élément de contexte, on collabore ici à Beauséjour, on a participé cette année avec d'autres membres du réseau à un espace ressources qui était organisé par la région Nouvelle-Aquitaine et l'ARACT. L'ARACT, c'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Ça fera un lien avec les formations en situation de travail, puisque l'ARACT a saisi effectivement aussi ces problématiques de formation en situation de travail pour améliorer les conditions de travail. On est impliqué aujourd'hui aux côtés de la fédération régionale. J'étais d'ailleurs hier en réunion avec Joël Buguet et d'autres membres du réseau pour un dispositif qui s'appelle AFESTime, qui est normalement mis en place par OCAPIAT, notre OPCO, pour accompagner effectivement les entreprises adhérentes sur le déploiement des actions de formation en situation de travail au sein de leurs organisations. Là, on l'a fait de manière un petit peu différente. On a pris AFESTime et puis on l'a un peu aménagé à notre sauce pour, comment dirais-je, initier les maisons de Nouvelle-Aquitaine à cette nouvelle modalité de formation. On a également, de manière plutôt bien répartie dans l'équipe ici à Beauséjour, mené un travail de recherche sur les expérimentations qui ont pu être mises en place ces dernières années sur le territoire national. L'ensemble du réseau des maisons familiales a d'ailleurs été présent sur ces expérimentations. Je rappellerai peut-être qu'il y a eu, en juin 2021, il y a eu un cahier des MFR, le spécial effectivement autour des AFEST. On a eu l'occasion de participer aussi de manière plus ponctuelle à un groupe de travail au sein de l'Union régionale des organismes de formation d'Aquitaine autour effectivement de ce questionnement sur les AFEST. Voilà les éléments de contexte un petit peu qui nous amènent naturellement à nous engager dans avec plein de questions encore autour des actions de formation en situation de travail. Concrètement, de manière plus opérationnelle et pratique, on a donc répondu à l'appel à projet de la région sur un CQP, un certificat de qualification professionnelle, un diplôme de branche si vous voulez, un diplôme professionnel. OQEV, qu'est-ce que signifie ce sigle? C'est l'ouvrier qualifié de l'exploitation viticole. Ce CQP ouvrier qualifié de l'exploitation viticole, ça fait plusieurs années effectivement qu'on l'intègre dans notre catalogue de formation. Et on l'a effectivement sous plusieurs modalités. On collabore aussi dans le réseau Maison Familiale à l'école de la Vigne, qui peut être sanctionné par certains blocs de compétences de ce CQP, à l'Aquitaine. On propose certains blocs de compétences de ce CQP dans le cadre effectivement de sessions de perfectionnement, etc. Donc on avait l'expérience effectivement de cette certification, du métier, des compétences, de la certification, des modalités d'évaluation. Et on a dit, puisqu'on est à l'aise effectivement sur ce CQP, pourquoi ne pas en faire effectivement une expérimentation autour de la formation en situation de travail. Donc on a développé un CQP en AFEST.
on a fait 2 petits groupes en 2020 dans des conditions de pandémie que vous avez tous connues. Sur Gironde-sur-Drô, grossièrement sur le premier semestre, et sur la maison familiale du Libournais sur le deuxième semestre, et en 2021, oui, un autre groupe sur la maison familiale du Libournais sur le deuxième semestre. On a également eu, j'en parlerai moins, on a collaboré avec le GESIF, je ne sais pas si vous connaissez cet organisme de formation sur Bègle, sur la mise en place en action de formation en situation de travail, dans le cadre d'un appel à projet de la région Nouvelle-Aquitaine également. Mais c'est le GESIF, c'est cet organisme de formation qui a répondu, c'est eux qui étaient mandataires, et ils ont déployé sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, avec des partenaires formation, la préparation du titre professionnel d'employé commercial en magasin, voilà, dans le cadre d'une action de formation en situation de travail. Voilà les éléments de contexte qui nous amènent humblement, encore une fois, à témoigner de ce que l'on a pu faire. Globalement, je me suis permis de mettre dans un premier temps le décret. La mise en œuvre d'une action de formation en situation de travail comprend 4 points. C'est ce que j'ai mis en rouge. Quand on veut mettre en place, ça c'est le décret, c'est la loi. Si vous devez démontrer que vous avez mis en place une action de formation en situation de travail, ça signifie que vous êtes en capacité de démontrer, ou nous avons la capacité de démontrer qu'on a mené à bien une analyse de l'activité du travail. Je vous montrerai comment on a fait, nous. On était dans notre zone de confort, mais je vous montrerai comment on a analysé l'activité de travail. La désignation préalable d'un formateur, alors ce terme utilisé dans la loi de cette manière, enfin, mais en fait il s'agit de l'accompagnateur à FEST. On utilisera entre nous le terme de tuteur si ça vous convient mieux, pour bien mettre en évidence que cette désignation du formateur, c'est en fait la désignation d'un tuteur en milieu socio-professionnel, en entreprise. Troisième étape, si nous avons mis en place une action de formation en situation de travail, ça veut dire que nous avons mis en place des phases réflexives, j'y reviendrai un petit peu plus loin, et nous avons mis également en place des évaluations spécifiques qui peuvent jalonner tout le parcours de formation ou qui peuvent le conclure en fonction de la nature. Le petit chapeau introductif là, que j'ai mis sur cette diapo nous dit que, et c'est pour ça qu'on est tous un peu dans notre zone de confort grâce à notre expertise des formations alternées, on va mettre de la formation dans le travail. Or, pour nous, c'est d'une logique implacable, c'est l'essence même de notre métier en maison familiale. Mais effectivement, peut-être que l'État s'est rendu compte, enfin, que l'entreprise pouvait être apprenante et qu'on pouvait apprendre en faisant. Il y avait un soupçon d'ironie dans ce que j'étais en train d'évoquer, et non plus de considérer la situation de travail comme le moyen d'appliquer ce qui a été vu en formation. Donc, la pédagogie de la FEST, ce qui est particulier, j'ai perdu, je vous ai perdu. Non, on est là. Vous êtes toujours avec moi? Oui, on t'entend. Ah bon. Oui. Pardon, j'ai perdu mon écran d'un seul coup. Ouais, ça, bon, on va pédaler dans la choucroute tout l'après-midi, je crois. Voilà, la pédagogie de la FES fait des mises en situation le matériau même de la formation. C'est-à-dire la situation de travail qui devient le moment de formation. Je dirais en conclusion tout à l'heure qu'au final, on forme vraiment dans le sens où c'est l'apprenant, le stagiaire, on va l'appeler comme ça, qui va apprendre ou pas au cours de ses mises en situation professionnelle, au cours effectivement de sa situation de travail. Dans un premier temps, rappelons-nous que l'action de formation en situation de travail, c'est d'abord un cadre légal, un cadre réglementaire défini par cet article de la loi sur l'avenir professionnel. La FEST, on a eu l'occasion au démarrage de la comparer de manière très maladroite à la formation sur le tas. La particularité de la formation sur le tas, c'est qu'elle n'est pas cadrée, elle n'est pas timée, elle n'est pas organisée. Il n'y a pas eu de réflexion préalable sur la nature des situations de travail que l'on allait pouvoir utiliser. Il n'y a pas obligatoirement d'évaluation. Ce n'est pas un stage d'application des connaissances acquises. Ce n'est pas totalement une formation en alternance, même si on n'en est pas loin.
On peut tout à fait, quand on réfléchit à nos plans d'études et à nos mises en commun, on n'est pas loin de la situation de travail apprenante et de la phase réflexive de la FEST. Voilà, donc elle a son originalité, elle a ses spécificités, mais elle peut naturellement, même si je dis que ce n'est pas une formation en alternance au sens où on l'entend, elle peut naturellement trouver un écho dans notre expertise des formations en alternance. Il s'agit d'apprendre autrement et on est bien, j'allais dire, on n'a pas un grand pas à faire pour intégrer des actions, mettre en place des actions de formation en situation de travail compte tenu de notre expertise des formations alternées. Une remarque quand même, la FEST n'est pas nécessairement la modalité de formation la plus adaptée à telle ou telle situation de travail. Tout ne peut pas être mis en place en situation. On ne peut pas se former à tout et à n'importe quoi en situation de travail. Je formulerai peut-être quelques remarques un petit peu plus loin, mais dès qu'il y a, je ne sais pas moi, un certain niveau de risque, il y avait quelques exemples dans l'expérimentation 2015-2018 qui mettaient en évidence que quand on a des coûts de matière d'œuvre, par exemple, ou de matières premières très élevés, il est difficile effectivement de mettre en place une action de formation en situation de travail parce qu'on ne peut plus intégrer le droit à l'erreur, on ne peut plus intégrer cette formation en dehors du temps de production, etc. On ne peut pas gaspiller de la matière, du temps ou, je sais pas moi, ou de l'énergie pour se former à telle ou telle compétence ou à tel ou tel geste professionnel. Donc la FEST n'est pas nécessairement, encore une fois, la modalité de formation la plus adaptée à telle ou telle situation de travail. Voilà le schéma général. Alors, il peut vous apparaître un petit peu complexe, mais on va zoomer sur certains points au cours de ce petit échange. En haut à gauche du schéma, vous avez les éléments de contexte. C'est ce qu'on a argumenté aussi dans notre réponse à l'appel à projet. Le métier d'ouvrier qualifié s'exerce donc sur une exploitation viticole. Et cette exploitation viticole, elle connaît des difficultés de recrutement et de fidélisation des salariés. Et l'action de formation en situation de travail peut être l'occasion soit de faire monter en compétence des salariés en poste, soit d'accueillir de nouveaux entrants sur des modalités de formation un petit peu différentes et centrées sur le geste professionnel. Donc, ça peut être un petit peu plus attractif pour certains publics. Et le CQP, alors on a peut-être été très ambitieux au départ, on a voulu effectivement que ces stagiaires intégrant une action de formation en situation de travail pour le métier d'ouvrier qualifié de l'exploitation viticole passent le CQP. Voilà, c'est-à-dire qu'on a voulu faire de cette action de formation une action de formation certifiante. On reviendra un petit peu plus loin sur la possibilité effectivement d'intégrer cette modalité de formation en situation de travail à l'intérieur de dispositifs existants. Mais on en dira un mot, peut-être tout à l'heure. Donc notre idée était effectivement d'accompagner les exploitations viticoles dans leurs problématiques de recrutement et de faire passer aux stagiaires les 4 blocs de compétences pour qu'ils puissent valider leur certification à la fin du parcours. Les 3 premiers blocs, avant effectivement l'action de formation au sens strict, les 3 premiers blocs sont effectivement des blocs importants. Les conditions d'installation favorables. Il faut d'abord vérifier effectivement si, par exemple, l'ouvrier qualifié de l'exploitation viticole peut être effectivement un métier qui peut s'apprendre en situation de travail ou pas. A-t-on effectivement sur le territoire des exploitations viticoles apprenantes? Pouvons-nous effectivement mobiliser une équipe pédagogique un peu experte sur ce métier-là, etc. Voilà les premières questions un peu de faisabilité de ce type de dispositif et sur ce métier et sur les compétences qui y sont associées. Et puis il y a un deuxième temps qui est en clair ici, je le détaillerai peut-être un petit peu tout à l'heure, c'est une phase d'ingénierie spécifique préalable. C'est-à-dire qu'il va falloir saucissonner ce qu'on appellera un petit peu plus loin le travail prescrit, le référentiel du CQP. La branche professionnelle nous dit, le titulaire du CQP, voilà ce qu'il doit savoir faire, qu'il s'agisse effectivement de compétences professionnelles, techniques ou de compétences transversales. Donc, il y a tout ce travail préalable avant la mise en place de l'action de formation en situation de travail qui est un temps important, qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est parfois coûteux en termes de temps, d'organisation, etc. Je le redétaillerai un petit peu plus loin. Je passe vite sur la phase de recrutement. Il a fallu naturellement
recruter à la fois des exploitations viticoles qui pouvaient être le lieu où allaient être exercées les situations de travail, et recruter effectivement des stagiaires qui souhaiteraient orienter leur carrière professionnelle vers le métier d'ouvrier qualifié de l'exploitation viticole. Et ensuite, on rentre dans le dispositif d'action de formation où là, on va retrouver une phase d'accueil, des séquences préalables sur les différents modules, je vais les détailler aussi dans un instant, des séquences complémentaires. On peut très bien imaginer, si je prends un exemple concret tout de suite, qu'on accueille pendant 1 ou 2 jours les stagiaires au CFP pour appréhender les principes généraux de taille. Il y aura une séquence complémentaire à la fin des situations de travail qui permettront effectivement peut-être de conduire une phase de synthèse, d'apport complémentaire et je ne sais quoi. Et au milieu, il y a effectivement le nœud de ce qu'est une action de formation en situation de travail, la mise en place de ces situations de travail opérationnelles, concrètes, où le tuteur ou accompagnateur AFEST, celui que la loi appelle le formateur, va apprendre effectivement le geste professionnel, alterner avec ce que la loi appelle les séquences réflexives, qui sont des temps d'entretien d'explicitation qui permettent effectivement à l'apprenant, au stagiaire, de pouvoir se rendre compte effectivement qu'il a acquis telle connaissance, tel savoir-faire ou je ne sais quoi encore. Excusez-moi, je sais pas si on peut effectivement, l'évaluation des acquis. Oui. On peut te couper là? Oui, vous pouvez me couper, oui. La séquence réflexive, oui. Elle se fait sur l'entreprise ou elle se fait en centre de formation? Alors même si j'y reviendrai un petit peu plus loin, dans la phase de bilan ou de résultats obtenus, on s'est rendu compte effectivement que ces chefs d'exploitation, ces responsables d'équipe technique ou ces salariés expérimentés en exploitation viticole n'avaient pas obligatoirement, même si je dirais un mot sur la manière dont on les a un petit peu accompagnés, n'avaient pas obligatoirement effectivement cette culture de l'entretien d'explicitation. On parlera même un petit peu plus loin de traçabilité de l'action de formation en situation de travail. Normalement, elle se déroule en milieu socio-professionnel. Pour nos exploitations viticoles, sur les 8 premiers stagiaires qu'on a accueillis sur le premier semestre 2020, on a eu des situations très différentes. C'était l'entretien d'explicitation de 5-10 minutes en fin de journée. C'était l'entretien d'explicitation de 30 minutes en fin de semaine. Voilà, ces séquences réflexives ont pu être mises en place de manière un petit peu différente d'une exploitation à l'autre. Et on a dû effectivement, pour rebondir sur ta question, Marie-France, on a dû effectivement parfois pallier des manques sur l'exploitation viticole et conduire effectivement en centre des séquences réflexives, comme on peut le faire au cours d'une mise en commun, au retour d'une période de stage ou d'alternance de nos stagiaires, de nos stagiaires non AFEST. Et il y a effectivement, on le voit sur les petits pointillés, là, il y a des allers-retours réguliers entre, c'est un dispositif un petit peu répétitif, situation de travail, séquence réflexive, situation de travail, séquence réflexive, etc. La particularité de notre dispositif, il y avait 70% du temps qui était sur l'exploitation viticole, 30% du temps en centre, et certaines périodes en centre ont été l'occasion de mettre en place aussi des situations de travail, mais collectives. Voilà, on a mis en place un plateau technique ici à Beauséjour et on a accueilli les 8 stagiaires sur des situations de travail, conduite de tracteur, application des produits, travail du sol, avant que ces situations de travail ne soient conduites de manière individuelle sur l'exploitation d'accueil. Voilà le schéma général, et puis on va zoomer peut-être quelques points particuliers qui nous ont posé souci, ou sur lesquels on n'a pas eu les résultats attendus, ou sur lesquels on a rencontré des écueils, des contraintes auxquelles on ne s'attendait pas, etc. Si mon diaporama veut bien avancer, ça c'est un peu le cycle. Bon, il n'est peut-être pas construit de manière adroite, mais quand je prends un petit recul sur ce que l'on a pu faire, il y a eu un temps de travail
assez, bon, j'ai du mal à l'évaluer en heures, en jours ou je ne sais trop quoi, mais il y a tout un travail amont de conception qui est important. Je parlais tout à l'heure de la faisabilité. Même si on était dans notre zone de confort, parce que le référentiel du CQP Viti, on le connaît bien, mais il a fallu confronter ce référentiel du diplôme au travail prescrit, au travail réel qui se passe effectivement en exploitation viticole. Il peut y avoir parfois des petits écarts entre ce que dit le référentiel et ce qui se passe réellement sur l'exploitation viticole de monsieur Untel. Il y a parfois sur certains dispositifs, on l'a vu sur l'employé commercial en magasin, il y a des objectifs d'impact en termes de gestion des ressources humaines. Même sur la partie Viti, ces problématiques de recrutement ou de fidélisation des salariés, il y a des effets collatéraux que l'on peut aussi éventuellement anticiper. Il a fallu lister les compétences visées sur la base du référentiel et sur la base du travail réel en entreprise. Les traduire en situation de travail, c'est-à-dire qu'est-ce qui va pouvoir être fait sur l'exploitation viticole, qui sera effectivement une situation de travail apprenante, avec une complexité croissante, avec la possibilité d'être confronté à des aléas, des dysfonctionnements qui sont effectivement des temps formateurs. Il a fallu préalablement définir un petit peu le public, les contraintes que l'on est pouvoir rencontrer. Là, on était sur un public demandeur d'emploi. Il a fallu élaborer les temps, le planning, les rythmes, les durées. Bref, il y a tout un travail de conception en amont qui est un temps qu'il ne faut pas sous-estimer. En tout cas, moi, au final, quand les stagiaires sont rentrés, j'allais dire, je ne vais pas dire que 80% du travail était fait. Il a fallu ensuite réaliser, coordonner, évaluer, etc. Mais il y a un temps de conception et de préparation du dispositif qui a été très lourd. Un, parce que c'était nouveau. Deux, parce qu'on ne savait pas faire. Voilà, peut-être qu'au fur et à mesure que l'on va avancer dans notre... peut-être dans de nouvelles propositions, de nouvelles actions sur cette thématique formation en situation de travail. Peut-être qu'on ira un petit peu plus vite. Mais en tout cas, sur l'expérience que l'on a eue, il y a eu un gros travail préalable de conception et de préparation. Je reviens donc sur... Je vais zoomer sur quelques points particuliers. Et en particulier sur cette phase d'ingénierie préalable. Il a donc fallu qualifier les compétences visées par l'effort de formation. Qu'est-ce qu'on souhaite apprendre effectivement dans cette formation? Alors là, on était encore une fois dans notre zone de confort, ça fait 3 fois que je le dis. On maîtrisait bien l'architecture du référentiel du CQP. Toute notre expérience acquise effectivement dans la conduite de cette certification nous a évidemment facilité le travail. On a naturellement réépluché le référentiel du CQP pour y voir émerger effectivement quelle situation de travail pouvait être, dans un deuxième temps, pouvait être effectivement utilisée. Il a fallu quand même confronter les compétences évaluées par la certification avec les compétences entendues par les exploitations viticoles. Les 7-8 exploitations qui nous ont rejoints sur ce projet expérimental, dans le cadre d'un petit comité de pilotage, on a confronté l'architecture du référentiel à la réalité de leurs exploitations. Ce n'est pas toujours le même mode de taille qui est écrit dans le référentiel et qui est véritablement réalisé sur l'exploitation viticole. Il y a parfois des types de matériel un petit peu originaux qui sont un peu décalés par rapport à ce qui est écrit dans le référentiel de certification. Bref, il a fallu effectivement confronter le travail prescrit du référentiel et le travail réel sur les exploitations viticoles. Et on a ensuite, de manière peut-être maladroite, analysé les situations de travail, je vais en citer quelques-unes tout à l'heure, qui pour nous présentaient un potentiel de formation. Et pour nous, une situation de travail apprenante, c'était une situation de travail qui pouvait aller du plus simple au plus compliqué. On est parti simplement de cet indicateur-là. Il existe dans la littérature plein d'autres caractéristiques d'une situation de travail pour qu'elle soit apprenante. Il y a plein d'autres indicateurs. Nous, on a choisi cet indicateur-là. Si on peut aller du plus simple au plus compliqué, peut-être effectivement que la situation de travail présentera un potentiel de formation. Ensuite, on a formalisé tout l'itinéraire pédagogique. Et il a fallu effectivement s'outiller les outils de positionnement permettant d'accueillir les stagiaires en formation, préalablement à leur accueil en formation. Une question sur laquelle on a encore plein d'interrogations, c'est la question de traçabilité.
puisque vous vous rendez bien compte que quand le stagiaire est en formation en situation de travail aux côtés de son tuteur en entreprise, il n'y a pas d'état de présence. Cet état de présence que l'on utilise, nous, régulièrement, c'est l'élément de preuve qu'il y a bien eu la formation de telle heure à telle heure. Là, il n'y a pas d'état de présence. Il peut y avoir un temps de formation le lundi matin sur l'attelage de l'outil. On reviendra le mercredi sur les aspects de réglage. On ne commencera à conduire que le lundi suivant. Et les 2 derniers jours de la 2e semaine seront consacrés à la conduite sur une parcelle. Bref, tout ça est éparpillé sur le temps en milieu socio-professionnel. Et il y a un moment donné où on s'est posé la question, il y en a encore plein de questions là-dessus, sur comment tracer qu'il y a bien eu formation en situation de travail. Il a fallu s'outiller sur ces outils d'évaluation. Alors là, on est allé au plus simple. On a récupéré la valise pédagogique du CQP et de la branche qui nous proposait effectivement des grilles d'évaluation en milieu professionnel et en centre. Donc là, on n'a pas réinventé l'eau chaude. On a réutilisé l'existant. Ce n'est pas parce qu'on était en formation en situation de travail qu'on a ajusté, modifié ou recréé des nouveaux outils d'évaluation. Voilà, donc tout ce travail d'ingénierie préalable est un temps important qui nous a pris beaucoup de temps. Voilà, on en sort avec quelques connaissances et quelques savoir-faire, mais encore une fois, on est en période d'essai. Ouais. Concernant l'analyse des situations de travail à gauche, on a le référentiel. Le titulaire du CQP au bas du petit cadre là, est capable d'assurer la maintenance courante du matériel viticole, de conduire le matériel viticole en toute sécurité, de détecter un dysfonctionnement et de rendre compte. Comment on va transformer ça en situation de travail là, avec encore une fois notre expérience sur ce CQP et le travail que l'on a pu faire avec nos exploitations viticoles partenaires qui se sont engagés dans cette expérimentation, on a listé, là aussi on n'en a pas listé des 100 et des 1000, on est resté centré sur des choses plus simples, on est dans une phase d'expérimentation, donc on n'a pas multiplié les situations de travail. Sortir ou remiser un tracteur dans un hangar, conduire le tracteur avec un outil, assurer la maintenance courante et préventive du tracteur. Et ensuite, on a décliné ça, effectivement, le travail réel en paliers de complexité. Je ne les ai pas mis là, mais sortir ou remiser un tracteur dans un hangar, on a mis 4 niveaux. Le 4e niveau de complexité représentant l'attendu du référentiel de la certification. Voilà comment on a travaillé. Traduire, encore une fois, on est sur un CQP, donc c'est pas trop compliqué. Quand on a travaillé sur le titre professionnel d'employé commercial en magasin, ça a été aussi relativement simple parce que ce sont des référentiels qui sont très centrés sur la compétence et le geste professionnel. Je connais moins les diplômes de l'Éducation nationale ou du ministère de l'Agriculture, mais j'en ai une représentation où je me dis tiens, ça aurait peut-être été plus compliqué, peut-être, je me trompe peut-être, plus compliqué de traduire ce référentiel en situation de travail. Là, sur un CQP ou sur un titre pro, la manière dont sont construits les référentiels, ça nous a quand même facilité le travail. Nous, on a choisi effectivement la complexité croissante, mais les situations de travail auxquelles l'apprenant sera successivement confronté, la conduite du tracteur, l'attelage du matériel, la conduite du matériel, le travail du sol, l'application des produits, la taille d'hiver de la vigne, qu'est-ce que je pourrais rajouter, la conduite des vinifications, l'élevage du vin, et j'en oublie sans doute, seront d'autant plus apprenantes qu'elles sont riches et variées. Dès qu'on est effectivement sur des tâches entre guillemets pauvres en termes de gestes professionnels et quasiment similaires au quotidien. J'ai toujours l'image de notre Charlie Chaplin en train de visser des boulons dans les temps modernes. Ça, je pense que c'est une situation de travail qui n'est pas apprenante. Elle est pauvre et elle n'est pas très variée. Voilà, il visse 2 boulons du matin au soir. Riche et variée dans la combinaison des savoirs qu'elle requiert de mobiliser. La taille de la vigne, il faut observer le
cep, il faut connaître un peu la configuration du cep de vigne, il faut connaître comment on pousse un cep de vigne, il faut faire parfois le lien avec comment on a taillé l'année d'avant. On a parfois des gestions d'incidents ou de dysfonctionnements. Je ne sais pas, on a parfois un matériel qui coupe pas très bien. On a parfois un cep de vigne qui est atteint de je ne sais quelle maladie du bois. Bref, dès que l'activité, la situation de travail est riche et variée, elle peut être effectivement considérée comme apprenante. Ensuite, si elles sont agencées dans une logique de complexité croissante et progressive, elles présentent aussi un potentiel de formation. Et on s'est simplement basé sur cet indicateur-là, fréquente pour permettre l'introduction d'un effet d'entraînement. Quelqu'un qui assurerait, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple de tâches viticoles, si je ne participe je sais pas moi, à la réparation des piquets et des fils de fer que 2 jours dans l'année, je ne suis pas sûr que la fréquence rare de cette situation de travail soit véritablement apprenante compte tenu de sa rareté. Je reviendrai un petit peu plus loin, vous le trouverez sur le site du ministère de l'Emploi, le ministère du Travail, la synthèse voilà, qui avait été écrite en septembre 2018 sur les différentes expérimentations à FEST qui avaient été mises en place sur le territoire national. Un point particulier, j'ai encore mis un petit panneau danger en bas à gauche de cette diapo, le droit à l'erreur. Ça, c'est inscrit également dans l'ADN de la FEST au plan pédagogique. La situation de travail apprenante, le stagiaire se retrouve aux côtés de son formateur interne, de son tuteur, de son accompagnateur à FEST, en dehors d'une situation de production. Il y a bien un temps en dehors du temps de production où le formateur interne accompagne le stagiaire dans sa situation de travail. J'étais en réunion hier à Ribérac sur justement ces problématiques d'AFEST là, et certains moniteurs témoignaient de leurs apprentis qui sont finalement des salariés comme les autres qui produisent et où peut-être les situations de travail ne sont pas toujours aussi apprenantes que ce qu'on aimerait qu'elles soient. Voilà, mais dans la FEST, encore une fois, c'est réécrit. La situation de travail est apprenante parce qu'elle se situe en dehors d'un temps de production. Et donc, il y a le droit à l'erreur. Encore une fois, là, je zoome effectivement sur la mise en œuvre effectivement du dispositif. Donc, en amont des séquences préparatoires, en aval des séquences complémentaires, en particulier pour préparer la certification, puisque le stagiaire candidat au CQP, il a un livret d'évaluation à écrire, il a une préparation à l'oral devant le jury paritaire, donc tout ça, il faut qu'on le prépare en dehors des situations de travail. Et on avait voulu mettre en place des séquences préparatoires en centre de formation pour pas, comment dirais-je, que chaque stagiaire se retrouve sur son exploitation en n'ayant aucune connaissance, aucun élément de vocabulaire, en fonction de leur origine et de leur parcours. Donc, on a voulu quand même leur apporter du vocabulaire, des méthodes, des outils, les premiers principes sur chacun des blocs de compétences, etc., pour qu'ils soient un petit peu initiés avant de démarrer effectivement la formation en situation de travail. Et puis donc au cœur du dispositif, c'était les points 1 et les points 3 ou les points 3 et les points 4 du décret de tout à l'heure, une mise en situation de travail alternée avec des séquences réflexives, retour en situation de travail, séquences réflexives, etc. Ces séquences réflexives, si je zoome un petit peu sur ce temps-là, on a vu effectivement une situation de travail apprenante parce qu'elle est riche, variée, d'une complexité croissante et fréquente. La séquence réflexive, il y a 2 raisons pour mettre en place ce type de choses. D'abord, il y a une raison juridique. Il est écrit dans la loi qu'une AFEST, il y a effectivement, c'était le point 3 ou le point 4 du décret, voilà, pour contrôler et tracer effectivement qu'il y a bien eu formation en situation de travail, pour justifier que cela a été fait, la séquence réflexive devra avoir lieu. Mais il y a aussi naturellement une raison pédagogique, si vous voulez, ou scientifique, c'est-à-dire aider l'apprenant à verbaliser ce qu'il a fait, de quelle manière il l'a fait, dans quel ordre, avec quel résultat, et si c'était à refaire, etc. Voilà, que la personne en formation en situation de travail sache ce qu'elle sait, voilà, et qu'elle prenne conscience de ce qu'elle a appris.
La particularité de la séquence réflexive, j'ai noté effectivement l'apprenant prend du recul sur sa pratique. Un point important, et là ça n'a pas très bien fonctionné sur le premier groupe, où le tuteur, l'accompagnateur AFEST, a plutôt évalué pendant ces séquences réflexives, plutôt que de véritablement mener un entretien, un petit peu de, je ne vais pas parler de débriefing, ou un entretien d'explicitation sur la manière dont le geste professionnel a été conduit. Voilà, globalement, c'est le moment où l'accompagnateur AFEST invite effectivement l'apprenant à dire qu'est-ce qu'il a fait, comment il l'a fait, est-ce qu'il aurait pu faire autrement, quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées, et si c'était à refaire, pour que, avant de revenir en situation de travail, pour que l'apprenant effectivement prenne conscience de ce qu'il a appris ou pas, et que les prochaines situations de travail lui permettent d'apprendre peut-être une nouvelle méthode, de nouveaux vocabulaires ou une méthode un petit peu plus complexe ou je ne sais quoi encore. Voilà, ces séquences réflexives, j'ai mis pivot de l'AFEST. C'est véritablement là, effectivement, que le décret apporte quelque chose un petit peu de nouveau. Je disais tout à l'heure en introduction, nous sommes tous convaincus que l'on peut apprendre en faisant dans la conduite de nos formations en alternance. La séquence réflexive apporte effectivement un point un petit peu nouveau autour effectivement de cette formation en situation de travail. Ce temps, hors temps de production, où le binôme formateur interne stagiaire va mener à bien effectivement cet entretien d'explicitation. Cet entretien d'explicitation sera tracé. Alors, j'ai lu dans les expérimentations qui ont pu avoir lieu des vidéos, des entretiens, des enregistrements sonores, des grilles complétées, un simple A4 recto avec quelques prises de notes de synthèse de l'entretien d'explicitation. Bref, des photos du stagiaire en situation de travail associées effectivement à la petite fiche de bilan. Enfin bref, des formes très, très différentes et très variables. Mais il y a de toute façon, à un moment donné, un temps où il faudra qu'on justifie qu'il y a bien eu formation en situation de travail et donc séquence réflexive. Donc, c'est un outil aussi de traçabilité. Les difficultés rencontrées, il y en a eu plein. D'abord, encore une fois, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, donc il a fallu effectivement appréhender effectivement les composantes, les caractéristiques. Premier point, mobilisation des entreprises apprenantes. Il nous a fallu effectivement trier un petit peu D'abord, on était sur une phase d'expérimentation, donc on voulait que l'expérience fonctionne, donc on a essayé de trier un peu sur le volet les entreprises, les exploitations viticoles qui pouvaient nous accompagner sur cette expérimentation. Donc effectivement, encore une fois, on a peut-être commis la maladresse de mobiliser des entreprises qui avaient déjà accueilli des apprentis chez nous, qui avaient déjà accueilli des stagiaires, des chefs d'exploitation qui avaient pu être jury, ou je ne sais quoi encore. Bref, où on a pu repérer sur l'exploitation une certaine culture de la formation. Voilà. La conduite effective des séquences réflexives et la traçabilité, c'est là où on a le plus pêché sur le premier volet. Bon, aussi pour des raisons variables la formation a démarré en janvier-février 2020, 5 semaines avant le confinement. Donc là, il y a eu effectivement des contraintes indépendantes de notre volonté qui nous a amené à avoir une coordination, un suivi un petit peu plus difficile avec des sessions de formation en centre supprimées. Enfin, vous avez tous connu ça, on n'a rien d'original sur cette thématique. Soit elles ont été mal conduites, soit elles n'ont été pas conduites, soit elles ont été simplement des moments d'évaluation, ce qui nous a amené parfois effectivement à conduire, c'est ce que c'était la question de Marie-France tout à l'heure, on a eu l'occasion effectivement, comme on peut le faire dans certaines mises en commun de retour de stage ou de retour d'alternance, mettre en place effectivement des séquences réflexives individuelles en centre. Donc les confinements, les protocoles liés à la pandémie qui nous ont un petit peu pénalisés, le recrutement et le sourcing. Le métier d'ouvrier qualifié de l'exploitation viticole n'est pas un métier qui fait le plus rêver les demandeurs d'emploi.
On a eu des difficultés de recrutement. En 2021, encore plus, puisqu'on n'a pas pu ouvrir notre groupe, nous, sur Gironde. On n'a ouvert qu'un petit groupe de 5 stagiaires à Libourne. Voilà, donc des problématiques de sourcing et de recrutement de demandeurs d'emploi soucieux et effectivement de s'orienter vers une carrière d'ouvrier qualifié de l'exploitation viticole. Malgré tout, malgré ces difficultés, ces écueils, ces contraintes, le bilan final a été très positif, qu'il s'agisse effectivement des stagiaires, des entreprises et de l'équipe pédagogique. Donc au moins personne n'en est sorti insatisfait, même s'il y a eu comment dirais-je, sans doute des maladresses dans la mise en place d'une action de formation en situation de travail un peu pure. Les stagiaires, on a eu des taux d'insertion professionnelle importants. Certains ont pu poursuivre en formation qualifiante. On a 2 stagiaires qui ont poursuivi après le CQP sur d'autres dispositifs de formation. Les entreprises y ont trouvé leur compte. Je faisais le bilan le 17 décembre à Libourne. Les 5 stagiaires sont recrutés par l'entreprise dans laquelle ils ont pu suivre leur formation en situation de travail. On n'a pas eu 100% de certification CQP, mais quasiment. Je crois qu'il y a un stagiaire qui ne l'a pas eu à Libourne l'an dernier. Mais sinon, on a eu des résultats, effectivement, au niveau de la certification assez exceptionnels. Et puis, là, c'est un effet collatéral que l'on a pu mesurer par la suite, la montée en compétence des référents AFES, c'est-à-dire ce formateur interne, que ce soit en termes de gestion d'équipe, d'accompagnement, d'accueil de nouvel entrant, de montrer le geste professionnel, de conduire une séquence réflexive, même de manière maladroite. Ces référents AFES, ces chefs d'équipe, ces ouvriers viticoles expérimentés ou ces chefs d'exploitation ont appris eux aussi des choses, plus de nature managériale ou d'organisation d'équipe, mais il y a cet effet un petit peu collatéral de montée en compétence de celui qui est le formateur en interne. Voilà quelques éléments de résultats. En termes de perspective, et puis je vais m'arrêter là parce que j'ai trop parlé. Il va falloir que l'on poursuive, nous en interne, notre montée en compétence sur cette nouvelle modalité, parce qu'on a encore plein de choses à apprendre autour effectivement de ces modalités un petit peu originales. On a naturellement à réinvestir nos plans d'études et nos mises en commun. Comment dirais-je, la formation en situation de travail, par la réaffirmation que la phase réflexive est le pivot de cette formation en situation de travail, ça nous permet parfois de conduire nos mises en commun de manière un petit peu... on quitte un petit peu le rituel, on quitte un petit peu nos habitudes et ça permet d'enrichir un petit peu ce que l'on fait traditionnellement dans nos formations en alternance. Naturellement, rester en veille concernant les comportements des acheteurs de formation, publics ou privés. Je pense c'est ce que je ressens, je pense que c'est acté pour la région Nouvelle-Aquitaine. Je pense que les prochains appels à projets ou appels d'offres formation intégreront cette modalité AFEST ou apparaîtront effectivement pas en tant que tel, mais comme une des modalités à privilégier dans la conduite de la formation. Je pense que c'est acté pour les OPCO. Vous allez sur le site d'Ocapiat, vous allez sur le site d'Uniformation, enfin, quel que soit l'OPCO avec lequel vous travaillez, vous trouverez effectivement des pages dédiées à la mise en œuvre des AFEST, au financement des AFEST, au livre de mise en œuvre de l'AFEST, etc. Idem concernant les branches professionnelles, les responsables de ressources humaines de nos entreprises clientes. Je commence à entendre parler d'AFEST au sein de certaines entreprises, les plus importantes, je vous l'accorde. Les TPE, PME sont encore peu irriguées effectivement de cette modalité. Intégrer des séquences d'AFEST, ça je l'ai mis en gras parce que c'est le chantier auquel on va s'atteler, je pense, à Beau Séjour dans les semaines qui viennent. Intégrer des séquences d'AFEST dans nos parcours en alternance ou dans d'autres parcours multimodaux. On est en train de réfléchir, par exemple, sur le titre pro employé commercial en magasin en apprentissage, que certaines compétences de certains blocs ne soient plus conduits en alternance classique, formation en centre, alternance en entreprise, formation en centre, alternance en entreprise, mais qu'on intègre des formateurs internes au sein de nos magasins partenaires pour conduire effectivement, peut-être, je ne sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, on n'en est pas là encore, mais je ne sais pas, sur l'enregistrement et l'encaissement des marchandises vendues au poste-caisse,
que cette compétence-là, du bloc de compétences numéro 2 du titre pro, soit conduit effectivement en formation en situation de travail. Former les tuteurs AFEST de nos entreprises partenaires, là, on est en train d'y travailler dans le cadre d'AFESTime et la fédération régionale. Élaborer une offre d'architecte AFEST à destination de nos entreprises partenaires. Là, ça va être peut-être plus compliqué à court terme. C'est peut-être un chantier à moyen terme. Comment pouvons-nous accompagner nos entreprises partenaires pour qu'ils sachent faire effectivement de l'AFEST? Donc, je pense que dans les 2022-2023, ça peut être l'occasion effectivement de réfléchir à ça. À court terme, on a encore quand même pas mal de choses à faire avant de pouvoir devenir effectivement des experts de cette modalité et de devenir un peu centre de formation conseil pour nos entreprises partenaires. Accueil de nouveaux entrants en MFR. J'ai l'originalité aussi à Beauséjour d'être tuteur d'un nouveau moniteur qui nous a rejoint en 2020, donc qui a intégré sa première année de formation pédagogique. Il est en train de préparer ses mises en situation professionnelle dans le cadre de cette première année de formation pédagogique. Je vais peut-être effectivement, compte tenu de ce que j'ai pu apprendre humblement d'une formation en situation de travail, peut-être essayer de développer cette posture du formateur interne, accompagnant Eric, puisqu'il s'agit de lui, en formation pédagogique autour de ces MSP, puisque je les considère comme des situations de travail apprenantes, et mettre en place régulièrement des phases réflexives autour des différentes situations de travail, la conduite d'une séquence de formation, le suivi des maîtres d'apprentissage ou je ne sais quoi encore. Voilà, sur ces mises en situation de travail, sur les mises en situation professionnelle, essayer d'avoir cette posture un peu de formateur interne. En synthèse, voilà, rien de spectaculaire. Positionnement initial de l'apprenant, les séquences préparatoires, et puis le cœur de la fesse, cette mise en situation aménagée, alternant avec des séquences des séances réflexives, jusqu'à l'évaluation. Voilà, en AFEST, on ne forme pas vraiment, c'est ce que j'avais retrouvé ça sur le site d'un blog de formation professionnelle. Alors, c'est un peu exagéré quand on dit en AFEST, on ne forme pas vraiment, l'apprenant apprend ou pas. Mais tout ça pour réinsister sur ce que je disais en introduction, où c'est la situation de travail qui devient le matériau de la formation. Pour aller plus loin, quel que soit l'OPCO avec lequel vous êtes peut-être engagé dans certains dispositifs de formation, vous trouverez effectivement des choses autour des actions de formation en situation de travail. Il y a une littérature très importante. Vous avez quand même le rapport sur l'expérimentation 2015-2018 qui est sur le site du ministère du Travail. Et puis, pour info, sauf erreur ou omission de ma part, il y a 2 cahiers des MFR ces dernières années. Je pense au numéro 32, je l'ai noté ici. Cahier des MFR, voilà, le numéro 32, je crois que c'était en 2017, où il y avait un travail particulier sur les séquences réflexives et l'entretien d'explicitation. Et puis, celui de l'an dernier, je ne sais plus, c'était juin-juillet, sur effectivement l'innovation AFEST. C'était le numéro 44. Hein, voilà. Il y avait 32 et le 44. Voilà, c'est ça. Après, effectivement, vous avez sur le site également de l'association pour l'amélioration des conditions de travail qui s'est aussi saisie effectivement de cette nouvelle modalité de formation. Voilà. Enfin bref, si vous recherchez de la littérature sur la FEST, vous trouverez foultitude effectivement de matériaux, d'informations, d'expérimentations, etc. Voilà. Voilà le premier pas que l'on a franchi, nous, à Beauséjour, avec encore une fois quelques perspectives, et en particulier, comment faire de la formation de travail une des modalités de nos parcours en apprentissage, de nos parcours en alternance ou je ne sais quoi encore. Voilà. Intégrer
comme on a intégré ces dernières années de la formation à distance, comment intégrer de la formation en situation de travail dans ce qu'on appellerait une formation hybride, multimodale, voilà, quel que soit le vocabulaire que l'on utilise, faire de la situation de travail une autre opportunité pour nos stagiaires, nos apprenants, nos apprentis. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai peut-être trop dit de choses. Quand j'ai soif à la fin d'une séquence de formation à Beau Séjour, je pars toujours du principe que j'ai trop parlé. Et là, j'ai soif, donc c'est que j'ai trop parlé. Je vais essayer de vous retrouver, je vous ai perdu. Non, on est là, on est là. Votre partage d'écran est en pause. Non, je ne veux pas le mettre en pause, je veux l'arrêter, le partage d'écran. Voilà, je vous ai retrouvé. Voilà, mes excuses peut-être pour, c'était peut-être un petit peu long. Merci en tout cas pour ce beau témoignage. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Nathalie, si tu parles, il n'y a pas le micro. Voilà. Oui, c'est pour ça que je suis en train de l'enlever. J'étais en train. Non, merci de nous avoir fait partager votre expérience. C'est très enrichissant et c'est vrai que voilà, ça nous interroge quand même sur cet AFEST. Pourquoi pas le mettre en place à Waverley? On y réfléchit, mais c'est vrai que ça nous interroge vraiment sur déjà la conception, les outils. Voilà. Moi, je trouve très moderne et ça modernise notre pédagogie à visée intégrative, notre pédagogie des maisons familiales. On la retrouve complètement dedans, et tu l'as dit, avec les plans d'études, la mise en commun, etc. Et ça lui donne une autre dimension. On n'est pas loin, hein, on n'est pas loin. Hein. C'est ça. Et je trouve que ça donne un petit coup de moderne et de jeune à notre pédagogie. Et en plus, cerise sur le gâteau, la réforme des référentiels, la réforme des bacs pro, l'ensemble des bacs pro du ministère de l'Agriculture avec les troncs communs et les blocs de compétences, c'est du pain béni pour mettre en place des actions de formation en situation de travail. Je trouve que ça va grandement faciliter l'introduction de cette nouvelle modalité de formation dans nos parcours existants déjà. Hein. Et puis je trouvais que c'est… Encore une fois, entre notre expertise sur les formations alternées et l'action de formation en situation de travail, on n'en est pas loin. On est convaincu effectivement que la situation de travail est apprenante sous certaines conditions. Cette alternance intégrative, ces allers-retours entre le milieu socio-professionnel et le temps de formation en maison, on est effectivement sur cette alternance entre la situation de travail et la phase réflexive. Encore une fois, il nous reste peut-être à nous perfectionner, à peaufiner, mais on n'en est pas loin, quoi. Entre guillemets, on sera, je parlais tout à l'heure des acheteurs de formation, je pense qu'on n'aura pas de difficulté à les convaincre qu'on est capable effectivement de mettre en place ce type de dispositif. Et je trouve que c'était intéressant aussi la parenthèse que tu faisais avec ton rôle de tuteur de formation pédagogique, parce qu'effectivement, les mises en situation professionnelle de la formation pédagogique me semblent aussi des situations apprenantes. Et je pensais même, et notamment par rapport à Sandrine qui est avec nous, avec qui, dans les nouveaux salariés entrant en maison familiale, on fait des défis emploi. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, financé par Ocapiat, sur la prise de poste, sur l'accompagnement en situation de travail, finalement. Il n'y aurait plus qu'à faire un peu d'explicitation pour formaliser et on n'en serait pas très loin. Oui, absolument. Et comme je suis une fervente défensive de Vermeersch et l'entretien d'explicitation, moi, ça m'a beaucoup parlé, ton témoignage. Mais encore une fois, comme c'est… nous, on est à l'aise. Hein, quand on parle d'entretien d'explicitation, même la notion de phase réflexive, on y arrive. Hein, mais quand on pose ça à un chef d'équipe en exploitation viticole, c'est plus compliqué. Voilà, donc on a admis les imperfections, on a pallié ces imperfections en mettant en place effectivement des séquences réflexives, des mises en commun individualisées, entre guillemets, au moment des retours en centre. Voilà, on a été tenu effectivement de pallier. En plus, ce sont je le vois même sur les employés commerciaux en magasin,
on était sur de la grande distribution et ce n'est pas des managers qui sont dans la culture de l'écrit. Voilà, donc là, on a eu des difficultés effectivement à tracer, à enregistrer, à répertorier effectivement ce qui avait pu être fait. Voilà, donc le contexte est globalement excessivement favorable sur ces deux métiers-là, à la mise en place de formations en situation de travail. Reste effectivement à accompagner ces tuteurs en interne pour qu'ils puissent prendre effectivement, entre guillemets, conscience de la dimension, qu'il faut un peu s'organiser, un peu tracer, communiquer différemment parfois avec le stagiaire ou l'apprenant, etc. Et je vois aussi du lien avec la VAE et l'accompagnement en VAE. Hein. Alors, c'est une autre posture et oui, une autre organisation. Aussi. Ouais. Bon, eh bien, écoutez, il est 34, on a un tout petit peu débordé, mais c'était riche. Merci Jean-Philippe de ce témoignage. Merci au CFP de Beau Séjour de nous faire partager cette ton invitation, expérience. Marie-Françoise. Vous pourrez retrouver sur YouTube dans quelques jours l'enregistrement de cette séquence et également déposer dans Walter, dans l'espace Les Jeudis de l'innovation en Nouvelle-Aquitaine, l'enregistrement, donc pour le revoir, le partager, le faire partager à vos collègues. Voilà.